Toute la création t'adore. Surveiller, c'est la personne qui est son partenaire d'amour. C'est son partenaire. En réalité, vous remarquez qu'en réalité, les chrétiens s'aiment. C'est parce qu'il y a la loi d'amour que Satan fait tout pour s'aimer la haine. Vous comprenez ça? Quand la chose là, quand c'est ôté, et ça embrasse là-bas, tu vas voir que l'autre va dire que je ne peux pas le coquille, tu vas manger quand? Est-ce qu'ils vont encore penser à moi? Je ne suis pas sur ça. En réalité, ils s'aiment. C'est l'amour qui dérange. C'est pour ça que quand je vous dis souvent, quand vous voyez un couple ont des problèmes, si ils ont une petite tension, n'allez pas mettre ton doigt là-bas, parce que quand la réconciliation va avoir lieu, si tu habites dans la maison là, je vous ai dit mon histoire quand j'habitais quelque part. J'aimais quand ils avaient des problèmes, parce que quand ils avaient des problèmes, la femme ne peut plus parler à la dame pour demander la nourriture, pour l'argent de la nourriture. Il dit que va dire à ton père là-bas qu'il donne l'argent. Il fait tchan, tchan, tchan. Elle a demandé combien? Elle a dit 5 000. Moi, je vais dire qu'elle a dit que 10 000. Est-ce qu'il va encore. Il peut parler là-bas pour dire que 10 000 pourquoi? Il me donne 10 000. Je sors. C'est moi qu'on envoie au marché, que je mets 5 000 dans la chambre. Un soir, rentrant de l'école, quand il rentre de l'université, quand Jean comme ça, entre, tu vois les deux sont assis, l'autre a mis le pied sur l'autre. Il te regarde comme ça. Quand il te regarde comme ça, tu comprends qu'on a discuté sur toi jusqu'à... C'est là que tu entres seulement dans le salon comme ça, là, tranquillement. Donc, quand vous voyez deux personnes qui ont des problèmes, exercez seulement le ministère des fils de Dieu, ceux qui procurent la paix. D'accord? Vous faites ça, vous aurez la récompense. Et quand vous voulez résoudre un problème, il faut la sagesse pour résoudre des problèmes. C'est pas n'importe qui, dans une assemblée, c'est pas n'importe qui est appelé à aller mettre sa soupape dans un problème. Vous pouvez vouloir aller résoudre un problème, vous gâtez plutôt. Vous créez davantage. C'est pour ça qu'il faut la sagesse pour ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible déclare qu'il n'y a-t-il pas parmi vous quelques hommes sages qui puissent juger entre des frères. Il y a des gens qui ont la sagesse pour cela. Donc quand ils parlent, ce qu'il en est de sortir, c'est l'autorité du ciel. Vous n'avez pas besoin de manifestations pour cela. Dès qu'il parle, il te dit que voici la position que tu dois prendre, voici ce que tu dois prendre. Si tu rejettes ça, tu viens de rejeter Dieu. Parce que Dieu a mis les gens, les juges en milieu chrétien, pour pouvoir juger entre les frères. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6 que c'est déjà certes un défaut que d'avoir quoi? Des différends entre vous. Donc ça ne devrait pas être. Mais comme on a l'aspect humain, si c'est là, Dieu a ouvert une brèche pour qu'il y ait des gens qui doivent réconcilier. Et si vous remarquez que si vous êtes au milieu chrétien, deux personnes ont des problèmes et que quelqu'un à qui Dieu a donné la grâce de résoudre, il résout. Vous refusez de le faire. On doit vous exclure. Parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Vous devez. Quelqu'un doit quitter. Si quelqu'un refuse la réconciliation faite par les membres de l'église, au point où on donne les décisions, il ne veut pas faire, on va l'exclure. Parce qu'on ne doit pas accepter que ces choses affectent les autres. Amen. Vous avez bien suivi, n'est-ce pas? Amen. Quand il veut parler avec les anciens, on va parler de cela. Alors, souvenez-vous qu'en réalité, quand deux personnes ont des frictions, c'est la mésentente seulement. Vous lisez Philippiens chapitre 4, il dit que bien-aimé, aide Saint-Tige et quoi? Et Évodie à être d'un même sentiment. Aide-les, elles qui ont combattu. Ça, c'est l'apôtre Paul, les femmes qui étaient à côté d'elle qui avaient aussi des problèmes. Donc, ce n'est pas juste que ça commence. Donc, si quelqu'un a un problème avec l'autre, ne pensez pas que c'est parce que c'est un païen ou parce qu'il y a quoi que ce soit. D'accord? C'est normal. Parce que nous autres, chaque personne sort d'un background différent. Vous allez voir, quelqu'un va sortir de l'Ouest. Quand on dit argent, lui dit quoi? L'argent. Après, tu vas dire que l'accent de Bamileke, s'il m'énerve. C'est son accent à lui. Tu entends que quelqu'un dit, oh, ouais, on va faire comment? Oh, ouais. Tu dis, oh, le boule aussi, maintenant. On va faire avec l'accent de tout le monde. Vous ne pouvez pas dire que, ok, comme il est comme ça, qui commence à parler comme toi. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Très bien. Donc, on ne doit pas se figer sur ce qui nous divise. On doit se figer sur l'amour. Et quand il y a l'amour, on cesse de voir tout n'importe quoi comme défaut chez quelqu'un d'autre. Donc, que l'amour soit notre motivation quand tu regardes quelqu'un. D'accord? Très bien. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien compris. Quand tu as dit bonsoir, tu mets parfait sur ça, d'accord? Il faut que le langage change, d'accord? Regarde-le, alors tu le dis. Bonsoir, l'Assemblée des parfaits. Je voudrais parler de trois choses. Je commence par ce qui est plus... Bon, je ne sais pas si c'est plus important, qui me tient trop plus à cœur. Quand tu passes là, on les rires, donc il faut bien le fixer. Il bouge le pied, quand il bouge le pied, il dit que je suis parfait, je suis parfait, je suis parfait. Donc c'est lui qu'il faut regarder bien. Oui, la première des choses, donc, la plus grande des choses, selon ce que je vais parler là, c'est le deuxième volet de ma question. C'est-à-dire la pratique du pardon. Il y a des cas où la personne que tu as offensée
Parce qu'il y a même deux volets. Ce que tu as offensé et ce qui t'ont offensé. Tu dois pardonner et tu dois aussi demander pardon. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent rien entendre. Bon, ici, il y a encore deux cas. On va prendre le cas de ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est là où je voulais aller, qu'avec les enfants de Dieu, c'est un peu facile. Mais quand c'est donc avec les autres... Je crois que j'ai commencé à glisser sur ça hier. En disant, si par exemple, prenons un cas que ce soit dans ta famille, il y a des gens qu'on appelle chefs de famille. Il y a des gens qui, si vous êtes dans la famille, il y a des gens qui ont souvent les autorités, souvent les personnes qui ont souvent l'argent là. Si dans ta famille, c'est comme dans ma famille où personne n'a l'argent, on n'entend personne. Si c'est comme ça là, tu vois quelqu'un qui a un peu la sagesse qu'on peut craindre, soit peut être la maman, l'oncle ou quoi. Tu lui poses le problème. Voici le problème que j'ai avec tel. D'accord? Pour lui, avec la sagesse, va appeler la personne, après t'avoir écouté, va appeler la personne. Normalement, la sagesse veut que, est-ce que ce que tu me dis là, tu es capable de dire quand la personne est là? Si tu dis oui, on appelle la personne et dit, ok, telle personne m'a dit qu'il y a telle situation, je voudrais que tu viennes, on en parle. Si la personne refuse, toi, en tant que chrétien, tu quittes la scène, tu laisses entre ses mains. C'est aussi simple que possible, d'accord? Très bien. Donc, le chrétien va à tout moment chercher la paix. Rechercher la paix avec tous. Avec tous. Voilà. Et la sanctification, c'est laquelle? Le Seigneur. D'accord? Et il y a un autre point. Par exemple, tu as un point avec quelqu'un qui ne sait pas que tu l'as enfermé dans le corps. S'il ne sait pas. S'il ne sait pas, lui, il souffre de ça, mais toi, tu es meurtrier. Lui n'a pas de problème avec Dieu, il souffre seulement parce que quand tu l'as fermé dans le cœur, tu l'as mis en prison. Le vrai, lui, se trouve en prison. Et son business n'a pas fait. Il y a d'autres personnes qui n'accouchent pas à cause de cela. D'autres, Satan va les attaquer. Quand tu le fermes, en tout cas, tu l'as tué. Parce que la Bible déclare que c'est quelqu'un. Parce que si tu le fermes, c'est parce que tu as la haine contre la personne. C'est pour ça que la personne se trouve là. Alors tu l'as tué. En réalité, spirituellement. Donc, l'atmosphère de cette personne, toutes les flèches, quand tu vas vouloir parler d'un peu comment les flèches quittent là-bas. Et si on regarde spirituellement, on va voir clairement qu'il y a une relation entre toi et cette personne. Même si la personne se balade n'importe où, tu as mis la personne en prison. Vous comprenez cela? C'est grave, c'est très grave de garder quelqu'un sur le cœur. Là, il va falloir, parce qu'on dit que si ton frère a péché contre toi, c'est là, dans ces conditions, on se retrouve. On dit, va et reprends-le, toi et lui. Je comprends ça. On n'a pas dit que si tu as ici, il a péché contre toi. On n'a pas dit si toi tu as péché contre lui. On dit si ton frère. Nous sommes dans Matthieu chapitre 18. C'est écrit là-bas très bien long. S'il a péché, c'est lui qui pêche contre toi. Or, quelqu'un peut pécher. Vous pouvez rester comme ça de rire. Quelqu'un fait quelque chose. Ça t'énerve. Tu dis que la fête ci énerve. Elle énerve. Or, quand tu as fait comme ça, la personne n'est même pas au courant de ce qu'elle a fait. La personne n'est pas au courant. Ça peut être son comportement. Et elle fait ça plusieurs fois à répétition. Elle a fait ça à plusieurs personnes. Si vous n'êtes pas vers elle pour lui dire ça, ça ne peut pas aussi l'aider. Parce qu'en lui disant, ça aide la personne avec son comportement. D'accord? Tu expliques la chose. D'accord? Il ne faut pas dire comme ça là. Ma soeur Marie, si tu m'as fait du mal, je te demande pardon. Merci beaucoup. C'est pas ça. Il faut lui expliquer parce que tu t'aides en l'aidant. Remarquez bien, il ne faut pas dire que tu l'aides en t'aidant. Tu t'aides en l'aidant. Lisons ce Matthieu chapitre 18 là. Ouvrez ça. On attend, d'accord? Matthieu chapitre 18. Très bien. Vous y êtes? Oui. Ça, c'est chapitre 18, ça. Matthieu chapitre 18. On va lire à partir du verset 15, d'accord? D'accord. Le titre, c'est le pardon des offenses. Très bien. Le pardon des offenses. On va lire doucement, d'accord? Allons-y, 1, 2, 3. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Vous entendez ça? Parce que ça suppose qu'il a péché contre toi. C'est si ton frère a péché, ce n'est pas que c'est toi qui as péché. Vous comprenez? Parce qu'il y a le pardon que c'est toi qui fais. Tu dis, ok, il m'avait demandé pardon à telle personne parce que c'est moi qui avais causé du tort. Mais là, tu constates que ce qu'il a fait t'a causé du tort et par conséquent, tu l'as gardé dans ton cœur. On dit, si ton frère a péché. Celle-là n'a pas encore trouvé Matthieu. Il faut que, pendant qu'on a des listes, il faut que vous ayez ça devant vos yeux, d'accord? Très bien. Maintenant, on y va. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Vous entendez ça? Ça veut dire que, vous voyez que quand la Bible commence à mettre les si, ça suppose qu'il y a des conditions que tu pars et il ne t'écoute même pas. Donc, ça veut dire que, quand tu te rends compte que, si par exemple le frère, si, il m'a blessé plus tôt, et que je reste, ça me fait mal dans le cœur. Il dit bien, la majorité des cas, il manque juste le dialogue. Tu viens poser le problème à quelqu'un, la personne dit, ouais, je te demande pardon, je n'ai jamais su que je t'avais fait ça. Vous comprenez ça? Hein? On dit que va et prends-le. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il faut que tu trouves un endroit, je t'appelle frère, bonjour, tu es où? Je me qu'on parle. De quoi? Non, quand on va s'asseoir, on va parler. Vous mettez les conditions autour d'un pot, vous vous asseyez,
Vous dites que je viens comme ça pour telle chose, tu as fait telle chose, telle chose, telle chose. Là, tu as pris ton frère, vous êtes assis pour parler. Maintenant, c'est là où maintenant, la suite nous donne les différentes conditions. Oui. Il dit, s'il te coûte, c'est que tu as gagné ton frère. C'est-à-dire que si le problème est résolu finalement, alors vous avez gagné. Remarquez bien, regardez bien la façon que le Saint-Esprit positionne la chose. Il dit, c'est que tu as gagné ton frère. C'est-à-dire quelqu'un qui a péché contre toi, il n'est même pas au courant. Donc il était perdu. Là maintenant, tu as gagné. Parce qu'avec cette occasion, si Satan va leur cribler. Vous avez pris maintenant le frère, maintenant il est revenu à la maison. Continuons. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas... Ça, c'est la deuxième option. S'il ne t'écoute pas, donc ça veut dire qu'après le meeting que tu as fait avec lui, s'il ne t'écoute pas, ça suppose que s'il ne parvient pas à accepter son tort, ou bien vous ne pouvez pas vous entendre. Oui. Prends avec toi une ou deux personnes. C'est parce que la Bible déclare, frère. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Oui. Donc si c'est 2 témoins maintenant, ça veut dire que ça fait première fois, je viens te le prendre. Il ne m'écoute pas. Deuxième fois, il prend 2 ou 3 personnes, on s'assoit. Voilà la deuxième réunion. Continuons. Verset 17. Oui. S'il refuse de les écouter, oui. Dis-le à l'église. Ça, maintenant, ça montre clairement ici que dans le cas, si on a de parler des gens qui sont dans la même assemblée. C'est pas un panier. Tu ne peux pas prendre un panier qui vient par votre milieu là. D'accord. Dis-le à l'église, oui. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc ça dit clairement, la Bible montre clairement une séparation ici. Ça veut dire que tu n'es plus responsable de ce qui va lui arriver. Devant Dieu, tu as épuisé les voies de recours que Dieu a mis en action pour pouvoir réconcilier. Vous comprenez cela? Qui te considère comme un publicain, un païen, un publicain. Donc pour lui, ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez plus de rapport. C'est bon, non? Très bien. Quelque chose va se passer? Verset 18. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Vous remarquez que le Seigneur vient introduire ces passages-ci lors de la réconciliation. Ça suppose que la décision qui est prise dans l'assemblée solennelle, le ciel accepte ça et acte ça. Donc ça veut dire que si quelqu'un dit ici que je ne vais pas pardonner, il dit sors, il te livre à Satan. À cet instant, c'est écrit dans le ciel qu'on va le livrer à Satan. C'est ce qui est écrit, frère. Même s'il y avait n'importe quoi qu'à l'issue du pardon que le pardon avait fait, si le manque de pardon avait fait, que ça t'avait lié, on a le pouvoir maintenant, après la réconciliation, de détacher. Détacher, c'est détaché au ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. L'autre cas. J'insiste parce que c'est un grand problème pour moi. Parce qu'il faut que je sois libre. Parle pour que les gens là se entendent. Bon, pour être clair, pour bien t'entendre. Ça se trouve en milieu chrétien ou bien dans ta famille. Dans ma famille. Bon, si dans ta famille, c'est très simple. Tu as combien de personnes dans le cœur? On a péché contre toi, c'est toi qui as péché contre eux. On a péché contre moi. Très bien. Beaucoup. Ça te fait beaucoup mal. C'est en train de finir. C'est en train de finir. Bon, ce que tu vas faire, c'est que première chose à faire, c'est citer personne après personne. Parce qu'il ne faudrait pas que quand tu arrives devant la personne, tu commences à tituber. Tu dis qu'il y a telle force, il y a Oyono qui a fait telle chose, il y a Eyenga. Eyenga, si, il met son nom en rouge. Tu as ceci, c'est Bibiche. Et Bibiche, ta bouche là. Tu écris. Tu finis de faire le recensement. C'est le recensement des prisonniers que tu as mis dans le cœur. Tu comprends cela? Il faut que tu attribues les numéros à ces prisonniers. Maintenant, tu commences à regarder les chefs d'accusation. Dans l'autre colonne, tu mets chef d'accusation. De telle sorte que quand tu finis dans ton cœur, comme tu vois sur ton cahier, quand tu vas finir la réconciliation, tu vas réconcilier. Ici, tu mets ce qui arrive. Donc, première chose, fais d'abord le recensement de toute personne qui se trouve dans ton cœur. Deuxième colonne, tu mets les motifs pour lesquels tu les gardes dans ton cœur. Maintenant, tu optes maintenant. Quand tu vas finir de faire tout cela en tant que chrétien, mets-toi à genoux d'abord, tu pries, tu demandes d'abord pardon à Dieu, tu les libères d'abord. Tu prolonges d'abord la grâce sur eux avant de faire. Donc, tu invoques le Seigneur dans le ministère de réconciliation pour qu'il prépare le chemin pour le cœur. D'accord? Quand tu vas faire maintenant, appelle personne après personne. Tu finis avec l'un, tu passes avec l'autre. D'accord? Et puis tu viens nous dire ce qui se passe. D'accord? Très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Autre chose? La dernière question par rapport à ça, c'est que maintenant, après la réconciliation, la pratique maintenant... Non, là tu vas finir. Je viens de nous dire, on va donner la pratique. Voilà. Très bien. La deuxième chose, c'est le témoignage. Témoigne-nous ça, dis donc. Témoigne-nous. Pour les songes, moi, il continue seulement à prier le Seigneur parce que ça s'efface. Ça s'efface. Ça s'efface. Ce n'est pas effacé, c'est là-dedans. Dérange. C'est là-dedans. On va travailler sur ça, d'accord? Bon, c'est le témoignage. Depuis un bon bout de temps, je parle de mon pied à beaucoup de sœurs ici. C'est même une vieille histoire. C'est même une histoire de parmi ces choses-ci. Parmi ces gens à qui je dois pardonner là. C'est une vieille histoire. Alors, depuis quelques mois, le pied-ci
pied, si les sœurs me voyaient, même les frères, parfois ils m'asseyaient par terre. Depuis un bout, ça me fait très mal. Très, très mal. Quand maman est venue un jour ici avec son pied, j'ai dit au sœur que mon cas aussi est lourd. Je traîne ça depuis des mois. Parce que ça commence ici, là, à l'intérieur, ici, ça prend tout le pied. C'est comme si mes pieds vont mourir. Et comme je disais l'autre jour, là, j'ai beaucoup de fois fait des rêves où je suis en train, je n'arrive pas à marcher. Depuis peut-être même 10 ans dans les rêves, je n'arrive pas à marcher. Donc, l'autre jour, comme quand le programme a commencé, je n'ai pas bien compris. Donc, je me suis trouvée non éligible pour faire le programme. C'est Maman Soke qui est venue me voir à la maison pour me dire, c'est comme ça qu'elle vient commencer. Je viens donc dimanche, quand le Seigneur m'a touché ici. Tout mon corps, quand je suis tombée là, tout mon corps s'est affaibli, je n'arrive même pas à se lever, même le doigt. Je suis tombée et le lendemain, j'ai commencé le programme. Donc, quand j'ai commencé le programme, le pied là m'a fait mal pendant toute la soirée ici. Toute la soirée, j'étais très mal à l'aise. Et la nuit, j'ai vu le songe dont je vous parlais qu'il grimpait. Je n'ai jamais couru, mais oui, même quand il faisait le sport à l'école, je n'ai jamais couru. Je courais maintenant que sur la colline. Je montais avec une vitesse qui n'a pas de nom. Je suis arrivée. Donc, c'était le dernier jour que j'ai eu mal au pied. C'est parti comme ça. Donc, le premier jour, je n'ai plus jamais revenu jusqu'au moment où je parle. Et d'accord.